Frédéric, il va falloir patienter. Hein. Oui, parce que toute la presse se demande à quoi ressembleront les vœux d'Emmanuel Macron ce soir. C'est la question que se posent les Échos, le Figaro ou bien encore La Croix. Il s'agira de tourner la page de l'année terrible, écrit le Figaro, de retisser le lien avec les Français, écrit La Croix. Donc rendez-vous à 20h ce soir sur nos antennes et puis après pour le décryptage dans le JT. En tout cas, l'autre passage obligé de ce 31 décembre, comme chaque année, ce sont malheureusement les hausses, les diverses augmentations de tarifs, comme le Parisien aujourd'hui en France nous en fait la liste. Sachez d'abord que les salariés du privé vont devoir cotiser davantage pour leur retraite, de 2 à une vingtaine d'euros par mois supplémentaires selon votre niveau de salaire. Un système de bonus-malus repousse par ailleurs l'âge de la retraite de 62 à 63 ans. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais si vous la prenez à 62 ans, comme c'était pour l'instant l'âge légal, vous perdez de l'argent. Donc, de fait, ça repousse à 63 ans. L'assurance maladie remboursera 6 euros de moins pour certains actes médicaux. Bon, il y a aussi à l'inverse quelques améliorations pour la pension de réversion des veuves, par exemple, ou bien pour les parents de 3 enfants. Le minimum vieillesse aussi, il augmente de 35 euros à 868 par mois pour une personne. De même, les tarifs réglementés du gaz baissent de 2%. Le chèque énergie qui aide les ménages modestes augmente de 50 euros. Dans les supermarchés, les promotions de plus d'un tiers du prix seront interdites afin de protéger les agriculteurs. Vous vous rappelez, c'était la fameuse affaire du Nutella à prix tellement cassé qu'il y avait des émeutes. Bon, il n'y aura plus au maximum que 2 pour 3. Vous voyez, donc vous en payez 2, vous en aurez 3 et ça sera le maximum. Je vous renvoie aux Parisiens pour le détail. Il y a encore du progrès à faire, cependant, du point de vue du partage des fruits de la croissance, note l'Humanité, en prenant l'exemple d'Apple, multinationale très riche, 14 milliards de bénéfices pour le groupe au dernier trimestre. Apple qui, cependant, refuse de verser une prime de fin d'année à ses salariés français. La fameuse prime Macron n'aura pas lieu chez Apple, alors même, note l'Humanité, que la marque à la pomme s'arrange pour échapper quasiment à tout impôt et qu'elle a consacré environ 40 milliards à rémunérer ses actionnaires sur les 2 dernières années. Tout ça nous amène à la situation politique. Et d'abord, cette question, est-ce que la crise des Gilets jaunes impactera ce soir ou pas le réveillon du 31 décembre, la fête sous surveillance, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Même si le mouvement des Gilets jaunes a rassemblé moins de monde avant-hier, certains d'entre eux ont annoncé leur intention de perturber les réjouissances de ce soir, notamment aux Champs-Élysées, ce qui pourrait s'ajouter, hélas, aux traditionnels incidents qui ont lieu dans la rue ce soir-là. Et puis cette crise des Gilets jaunes a décidément changé pas mal de choses en cette année 2018 qui s'achève, puisque Libération consacre dans une double page ce qu'il appelle le retour des vieux de la vieille. Les difficultés d'Emmanuel Macron ainsi que l'absence de leader nouveau, puisque aucun personnage charismatique n'émerge ni à gauche ni à droite, tout ça permet à François Hollande, à Nicolas Sarkozy ou à Ségolène Royal de revenir sur le devant de la scène. Je cite. Alors Nicolas Sarkozy dément toute intention de revenir en politique, mais François Hollande multiplie les interviews en général contre Emmanuel Macron. Et puis Ségolène Royal voudrait, elle ne s'en cache pas, concourir pour les européennes, même si, attention, être regretté ne signifie pas être désiré. Il y a une nuance de taille que souligne Libération. Enfin, dernière thématique politique, elle aussi très présente dans les journaux ce matin, c'est ce qui se passe au Brésil. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, prendra demain officiellement ses fonctions à la tête du plus grand pays d'Amérique du Sud. Voyez par exemple ici les articles dans les Échos ou dans La Croix. La Croix rappelle qu'outre ses positions pour les armes, contre l'éducation sexuelle des jeunes, contre les paysans pauvres, outre sa volonté également de saccager l'environnement en Amazonie, Jair Bolsonaro consacre aussi l'arrivée à la tête de l'État brésilien des sectes évangéliques. Alors on connaît peu ça en Europe, ça commence à arriver chez nous, mais ces sectes évangéliques sont des mouvements ultra-religieux, plus ou moins protestants, qui sont très riches au Brésil parce qu'ils exigent de leurs fidèles le versement de 10% de leurs revenus. Donc imaginez ce que ça fait. Par conséquent, ces évangélistes détiennent de nombreux médias au Brésil, ce qui inquiète l'Église catholique. Leur puissance est déjà ancienne en Amérique du Sud. En revanche, ce qui est nouveau, et je termine avec le Figaro et l'Espagne, ce qui est nouveau, c'est le basculement vers l'extrême droite de régions européennes où jusqu'ici, ces mouvements étaient quasiment absents. Vous lirez dans le Figaro le cas de l'Andalousie. L'Andalousie est une région, vous savez que les régions sont très importantes en Espagne. L'Andalousie est une région qui, de toute éternité ou presque, était aux mains des socialistes et qui, de plus en plus, voit l'extrême droite grimper, elle est actuellement à une dizaine de pourcents alors qu'elle n'existait pas il y a quelques années. Je vous renvoie à l'article. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, moi surtout Frédéric, tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.